Yo, c'est Kevin de Mangaku 974. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des Gigantamax qui a été annoncé hier. Oui, il y a des nouveaux Gigantamax et il y en a 5. Ce sont des Pokémon de Kanto et on verra ça tout de suite après le générique. Alors, comme j'ai dit dans l'introduction, oui, ils ont rajouté 5 nouveaux Pokémon qui peuvent Gigamaxer. Et ce sont 5 Pokémon de la 1G. Ouais, la 1G sera dans cette vidéo. Donc nous allons commencer tout de suite par le premier Pokémon. Pour avoir ce Pokémon, il faudra jouer à ce jeu-là. Tu vois de qui je parle là? Tu vois de qui je parle? Donc je mettrai, de toute façon il y aura la petite vidéo qui va popper un peu, soit dans la vidéo un peu plus tard dans la vidéo, mais nous allons parler déjà de Pikachu Gigamax. Alors il y a toujours son petit électrique, il y aura toujours le talent statique. Alors qu'est-ce qu'il y a un peu sur ce Pokémon? Alors on dit de ce Pikachu Gigamax, toute l'électricité qu'il génère grâce aux poches dans ses joues est stockée dans sa queue. En combat, il utilise cette dernière pour frapper et électrocuter ses adversaires tel le plus foudroyant des éclairs. Il est devenu si puissant qu'il peut maintenant produire autant d'énergie qu'une centrale électrique. Toutefois, cette énergie n'est pas aisément exploitable par les foyers, car Pikachu ne peut revenir cette forme que pendant un court instant. Oui, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, le Dynamax c'est 3 tours. Bon, le Gigantamax peut-être c'est 4. Un tour de plus, mais voilà. Quand il est sous cette forme-là, il a la possibilité de faire des attaques de type électrique. Vous connaissez Pikachu, Gigamax, se transforme en Foudre G-Max. Une capacité Gigamax qui paralyse tous les adversaires en plus d'infliger des dégâts. En gros, tu es paralysé, tu te prends des dégâts de partout. On va parler du deuxième Pokémon de Kanto qui peut Gigamaxer. Voilà. Il faudra avoir le jeu contraire de celui-là, parce que j'ai pas la boîte, j'ai pas les Evoli. C'est Evoli qui peut Gigamaxer. Alors il est très kawaii. De toute façon, vous aurez une petite image ici, là. Voilà. Il est totalement kawaii ce Pokémon. Pour Pikachu, on va dire que c'est un retour aux sources. Le Pikachu Gigamax ressemble au Pikachu des premières générations. C'est pas plus mal, un petit clin d'œil à la 1G d'autres fois. Donc, l'Evoli, qu'est-ce qu'ils ont dit? La puissance du Gigamax a donné un maximum de volume et de douceur au pelage autour de son cou, le gros pelage là. Si un adversaire se trouve prisonnier de cette toison soyeuse, il tombera amoureux d'Evoli et perdra toute envie de se battre. La puissance du Gigamax a rendu Evoli plus surexcité et chahuteur que jamais, au point qu'il tente souvent de jouer avec ses adversaires. Toutefois, à cause de son immense taille et ses tentatives de jeu, finissent souvent en plaquage au sol. Ouais, c'est pas mal. C'est pas très mal que ça. Et son attaque ultime, son G-Max, on va dire, c'est Câlin G-Max. Les attaques de type normal que connaît Evoli, Gigamax se transforment en Câlin G-Max. En plus d'infliger des dégâts, cette capacité Gigamax rend tous les adversaires amoureux d'Evoli s'ils sont du sexe opposé. Si ton Evoli est c'est-à-dire femelle, les mâles vont tomber amoureux d'elle. Voilà. Et c'est un mâle, c'est pas mal pour la stratégie, faire tomber amoureux un Pokémon. Ça permet de recevoir des dégâts une fois sur deux, donc voilà, 50% de chance de ne pas être touché. On prend. Le troisième Gigantamax qui arrive, lui, j'y attendais pas, j'étais surpris, c'est le Dracofeu. Oui, Dracofeu, il a tout pour lui. Dans les anciennes versions, il avait la méga en double, XY, et là, il a une Gigantamax. Et sa Gigamax, bon, il garde toujours, oui, pour Evoli, j'ai précisé, il garde toujours son titre normal en Gigamax. Et Dracofeu, par exemple, Gigamax, il garde toujours son titre feu, vol. Alors lui, qu'est-ce qu'on dit de lui? Ses flammes intérieures ont gagné en puissance, et si bien qu'ils jaillissent maintenant de sa bouche et de ses cornes, en plus du bout de sa queue, il semblerait que ces flammes brûlent encore plus fort quand il rugit. Renforcées par la puissance du phénomène Gigamax, les flammes de Dracofeu peuvent maintenant former des ailes sur son dos grâce à leur température supérieure à celle du magma en fusion. Dracofeu peut casser n'importe quel adversaire. C'est puissant, c'est trop. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. J'avais vu Scan, j'ai vu la vidéo et j'ai dit oh, chapeau. Bravo, Delphine.
Ça, c'est un bon Gigamax. Dracofeu, j'y pensais pas, mais là, ils l'ont donné. Après, ce qu'ils vont donner à Florizard et à Tantank, parce que là, quand tu regardes dans les 5 Gigamax que je viens de dire, les 3 que je viens de te citer, c'est des Pokémon starters de la 1G. Donc, il se peut que les 2 autres starters qui existent, le Florizard, même Bulbizarre et Carapuce, auront le droit. Maintenant, à voir. Alors, les attaques de type feu que connaît Dracofeu Gigamax se transforment en Fournet G-Max. En plus d'infliger des dégâts aux adversaires qu'elle touche, cette capacité Gigamax infligera des dégâts supplémentaires pendant 4 tours à tous les Pokémon qui ne sont pas de type feu. Concrètement, son Gigamax, son attaque Fournet G-Max, c'est ultra cheaté pendant 4 tours. C'est-à-dire, après une attaque, pendant 4 tours, là, les gars, ils se prennent cher dans la figure. Cher. Ils se prennent très cher. Passons au 4e Gigamax. Et ce Gigamax là, c'est un Pokémon que d'ailleurs dans la vidéo vous verrez. C'est un cadeau mystère que vous aurez. C'est un cadeau pour ceux qui commencent le jeu Day One. Je crois qu'il est à recevoir jusqu'au début janvier 2020. C'est le puissant, c'est Miaus. Hein. Alors le Miaus, comment te décrire ça? De toute façon, tu auras une image qui sera là. Et tu me diras dans les commentaires de ce que tu en penses de ce Miaus Gigamax. Parce que il y a des choses à dire sur ce Miaus. Donc en Gigamaxant, Miaus a vu son corps s'allonger et la pièce sur son front s'élargir. La pièce géante sur son front peut émettre un torrent d'énergie Gigamax qui balaie les alentours d'une puissance lueur dorée. Miaus adore tout ce qui brille, c'est pourquoi lorsqu'il aperçoit la lueur des vitres de glace de gratte-ciel, il ne peut s'empêcher de faire ses griffes dessus. Malheureusement, cela a pour effet de détruire les fenêtres et le mur extérieur des bâtiments. Bon, quand tu verras le Miaus Gigamax, hein, en image là qui sera mis, je sais pas, ils ont filmé quelque chose chez Game Freak, parce que tu passes d'un petit Miaus comme ça, là, et après tu passes un gros truc qui dépasse tout là, c'est n'importe quoi. Non. Après, on va parler de son G-Max, son attaque G-Max. Alors c'est des attaques type normales qui va changer, il sera se transformer en Pactole G-Max, ça va infliger des dégâts. Sa capacité Gigamax fait tomber une pile de pièces que vous pouvez récupérer en jeu après le combat. Le seul intérêt que je vois d'avoir ce Miaus et que tu auras en cadeau dès le début du jeu, c'est pour te donner la thune, c'est juste ça. Je sais pas si dès le début du jeu tu pourras faire le Gigamax, mais ça je vois. Ça peut, c'est comme Jackpot, ça te donne 200 $, en plus ou 500 $, je me souviens plus trop, parce que je jouais pas trop l'article Jackpot. Et voilà, tu peux avoir beaucoup de thunes avec ce Pokémon. Moi, le seul intérêt de le jouer, c'est d'avoir l'argent. Voilà, si tu veux, t'as envie de craquer en argent, tu le joues. Et le 5e Gigamax que tu vas voir, qu'il y a dans le jeu, c'est Papulizo. Alors, ce Pokémon là, c'est une surprise de l'avoir en Gigamax, Insect Vol. Il faut savoir que son homologue a eu une méga évolution dans Ruby Omega, Saphir Alpha, c'était Dardanion, mais c'est tout à fait normal qu'il obtienne un Gigamax. Voilà, Dardanion, je pense pas que tu auras un Gigamax, à moins que je me trompe, et tu n'en auras pas. Donc, on le reconnaît sur toi, ces ailes éblouissantes qui ont pris des proportions gargantuesques. C'est énorme, tu verras, il y aura une image là. La lumière provient de ces écailles qui sont capables de paralyser, empoisonner ou endormir ses adversaires. C'est un des 3. T'attaques, c'est un des 3. C'est l'arme la plus redoutable de Papulizo. En battant des ailes, Papulizo peut créer des bourrasques assez violentes pour envoyer un camion de 10 tonnes dans les airs. Un camion de 10 tonnes, ça fait un Gigamax. Ce même mouvement disperse des écailles empoisonnées autour de lui. Il est donc dangereux d'approcher ce Pokémon de trop près. Par les son G-Max. Son G-Max, en fait, il transforme tous les attaques insectes qu'il connaît. Ça va infliger des dégâts et ses capacités dispersent des écailles qui paralysent, empoisonnent ou endorment l'ennemi. C'est un des 3. C'est garanti, c'est un des 3. Soit il est paralysé, soit tu es endormi, soit tu es empoisonné. Voilà. Que dire de ces 5 Pokémon Gigamax? C'est super. On va dire que Papulizo, c'est top. Le Dracofeu, c'est top. Le Pikachu, c'est bien, avec le petit clin d'œil à la 1G, c'est super. Le Evoli, c'est sublime, c'est beau à dire. Et par contre, le Miaus, ils sont pas foulés chez Game Freak pour faire un bon Pokémon.
En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à ma chaîne, si ce n'est pas le cas, abonne-toi. N'oublie pas de mettre la petite clochette pour pouvoir suivre tous nos aventures sur YouTube. C'était Kevin. Ciao!